Bonjour chers parents, bonjour chers enfants, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans la classe de Rama pour une petite rubrique en éducation. Toujours sur la parentalité positive, la semaine passée nous avions commencé à explorer ce petit bijou avec mon enfant G positive. Nous avions vu ensemble l'introduction qui était une belle invitation aux parents. Une invitation qui consiste à remplacer les injonctions négatives par les injonctions positives. Donc, à la place et lieu de dire à son enfant ne cours pas, juste peut-être lui dire marche. Donc, au lieu de lui dire ne joue pas avec ceci, pourquoi pas ne pas lui montrer ou lui mettre sur la main les choses avec lesquelles il pourrait jouer sans pour autant que sa sécurité soit mise en jeu. Donc, aujourd'hui, ce premier chapitre s'intitule il n'arrête pas de faire des bêtises. Donc, c'est écrit entre guillemets. Cela veut dire que c'est la vision du parent. Et après, on met autrement dit, il apprend. Donc là, on comprend que c'est la vision du spécialiste. C'est bien comme chapitre, j'aime bien ce chapitre parce que ça nous expose le meilleur contexte pour un enfant d'apprendre, le meilleur contexte d'apprentissage d'un enfant. Mais il nous met également en parallèle l'attitude que nous, parents, on a. Et attitude qui consiste des fois à briser l'élan, à briser la créativité, à briser l'initiative de notre enfant. Donc, il est dit que l'enfant apprend grâce aux conséquences naturelles de ses actes. C'est vrai. Quand ton petit garçon a envie toujours de monter sur la chaise, tu passes ton temps à lui dire non, c'est dangereux, ne monte pas. Plus tu lui interdis, plus ça va l'inciter à vouloir monter sur la chaise. Mais le jour où il va se retrouver la face à terre, là il va comprendre que c'est pas une bonne idée. Et je pense qu'il va plus toucher la chaise. Normalement, en logique. Maintenant, il y a toujours, avec les enfants, les profils sont différents. Donc là, on parle d'enfants qui répondent aux standards. C'est clair que quand c'est un enfant qui a des besoins spécifiques, un enfant qui a des besoins spéciaux, ça prend autre chose. Donc, il y a toujours des nuances. Donc, c'est ça. Donc, en tant que parent, qu'est-ce qu'on t'invite à faire? On t'invite à apporter un accompagnement positif. Cela veut dire que assure-toi que l'environnement d'apprentissage de ton enfant soit sain et sécuritaire. Cela veut dire que tout ce qui est un objet tranchant, un objet chaud, un objet contendant, en tout cas quelque chose qui peut le blesser, assure-toi que l'enfant ne l'ait pas à disposition. Donc maintenant, laisse-le aller. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la curiosité naturelle. Tous les enfants naissent avec. Cette curiosité naturelle, c'est comme un levier d'apprentissage pour l'enfant. Ça l'amène au questionnement, ça l'amène à l'émerveillement. Et quand l'enfant se questionne, quand l'enfant s'émerveille, il a envie d'aller explorer. Et quand il explore, tout ce qu'il va trouver, ça va avoir du sens. Ça va avoir un apprentissage significatif. Un apprentissage qu'il va garder dans sa mémoire à long terme. Un apprentissage qui est acquis et il pourra faire des transferts partout dans la vie, jusqu'à la fin des temps. Il pourra faire des transferts. La semaine passée, j'ai parlé avec un parent qui s'inquiétait parce que son enfant avait de la difficulté à acquérir les couleurs et les formes géométriques. En même temps, c'est un enfant. Il est jeune, je pense que peut-être 3 ans ou 4 ans. Je lui dis, hey, tu sais quoi? Toutes les ressources que l'école t'a données sur les couleurs, les formes géométriques, tu les mets à côté. Prends ton enfant. Faites le tour des pièces de la maison. Touche les choses. Touche les choses. Cette table, elle est brune. Cette tasse, elle est verte. Ce cahier, il est bleu. Ma robe, elle est rouge ou elle est rose. Tu vas faire le tour des couleurs de façon authentique. L'enfant va apprendre dans une situation authentique. L'enfant va apprendre et il n'aura plus jamais à oublier les couleurs qu'il aura apprises de façon authentique. De même que pour les formes géométriques. Dans la cuisine, on a toutes les formes géométriques. On a les assiettes qui ont la forme de cercle ou ovale. On a la boîte de sel qui est un carré ou un rectangle. On a le four qui est... On a tout. Toutes les formes géométriques, on peut les retrouver dans la maison. Dans la cour, dans la chambre, dans le frigo. On a même les solides. Donc c'est ça qu'on appelle l'apprentissage significatif. C'est quand l'enfant peut faire un lien entre ce que tu lui apprends et sa vie quotidienne, sa vie de tous les jours, il peut faire un lien et il y a de la signification
pour lui. Donc, il est important de procurer aux enfants des choses qu'on les laisse manipuler, toucher, explorer. L'enfant a besoin, par exemple, de toucher la farine pour savoir que la texture de la farine et la texture des graines sont différentes. De savoir que le sable, donc, toutes ces choses-là, tu lui donnes l'information verbale, bah, écoute, c'est différent là. Quand il touche, là, il est en train d'apprendre, il manipule. Ça fait du sens pour lui. Donc, n'ayons pas peur. Des fois, les parents, en tant que parents, on fait des erreurs très répétitives quand on a un bébé qui apprend à manger. On n'a pas envie que le bébé se salisse, on n'a pas envie que le plancher soit sale, ou le tapis ou la nappe. On préfère lui mettre la cuillère dans la bouche. C'est une erreur monumentale. Laissons les bébés toucher, explorer. Ils vont se mettre sales, c'est pas grave. S'il le faut, la mélige un petit ngembe, ou bien un petit truc, ça va comme le protéger. Mets une sorte de toile par terre pour accueillir les débris qui vont tomber. Mais laisse l'enfant manger par lui-même. Laisse-le, c'est bon pour son développement naturel, personnel, pour la motricité fine, pour la motricité globale. C'est très important. Donc aussi, on dit que l'erreur est expérience parce que tout apprentissage est morcelé, est parcellaire. Ça veut dire que c'est par étapes. L'enfant apprend, il fait des essais, il y a des erreurs, essais, erreurs, jusqu'à ce qu'il ait son apprentissage, jusqu'à ce qu'il tient le bout. Mais il est important aussi de ne pas prendre l'erreur, de ne pas trop valoriser l'erreur à la place des efforts que l'enfant fait. Quand il fait son expérience, même si tu sais que l'expérience là, ça va se retrouver la face à terre, laisse-le finir. Et après maintenant, après tout simplement, après, quand il aura fini, fais un retour avec lui sur l'apprentissage. Explique-lui, parle avec lui, mais laisse-le aller au bout de son expérience. Ne brisons pas l'élan de créativité des enfants, ne brisons pas leur autonomie, ne brisons pas leur curiosité naturelle. C'est très dangereux. Donc là, je vais finir par une belle citation qui a été faite par Jean Piaget, qui est un psychologue spécialiste de l'enfance. Moi, je l'aime beaucoup, Piaget. Donc, il dit que la grande découverte de la psychologie de l'enfant est qu'il n'apprend rien en regardant ou en écoutant. Il faut qu'il expérimente par lui-même, qu'il refasse par son compte toutes les découvertes et qu'il revive les mêmes émotions. Tous les enfants ont besoin de ça. C'est important de laisser les enfants toucher, de laisser les enfants, parce que l'enseignement magistral, là, ça n'existe plus. On ne peut plus laisser les élèves assis et puis leur donner un contenu. Non, non, non. Les enfants ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils apprennent, d'avoir un apprentissage significatif. Leur besoin de signifiance a besoin d'être satisfait. C'est important qu'ils touchent, c'est important qu'ils découvrent. Ils font des erreurs, ils vont se ramasser, mais ils vont se relever. Au moins, ils auront appris une chose, parce que l'erreur permet le progrès. Il y aura toujours des erreurs, même les adultes en font. Hein. Donc, l'erreur, on dit à la fin, j'adore ça. L'erreur permet le perfectionnement. Elle informe, elle instruit, elle fait comprendre et elle initie. Alors, ce n'est pas grave quand les enfants font des erreurs. Quand ton enfant fait une erreur quelque part, le problème qui se pose, ce n'est pas de le critiquer, ce n'est pas d'essayer de le rabaisser. C'est de voir comment toi, en tant que parent, tu peux l'aider à prendre comme point de départ cette erreur-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir gagner quelque chose en apprentissage. Alors, sur ce, je vous dis merci et au revoir. Le chapitre 2, ça s'intitule « Cet enfant m'agace ». Autrement dit, on doit apprendre à l'aimer d'une autre façon. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.